Bonjour à tous, bienvenue sur la e-commerce TV. Aujourd'hui, nous allons parler de toutes les bonnes pratiques pour ces campagnes emailing. Je suis de nouveau avec Serge Martins, cofondateur de l'agence Studio Mercuria. Bonjour Serge. Bonjour Guillaume. Alors aujourd'hui, on va regarder un petit peu quelles sont les bonnes pratiques pour mener une stratégie d'email. Ok, avec grand plaisir. Alors par quoi on commence? C'est quoi la base d'une bonne stratégie d'email? Alors déjà, je crois que je l'avais déjà évoqué lors de la précédente vidéo, mais c'est vrai que la problématique rencontrée la plupart du temps quand je reprends une activité emailing, en l'occurrence d'un client, c'est ce fameux taux de délivrabilité ou taux d'aboutissement. D'accord. Taux de délivrabilité, c'est quoi la différence? Alors, d'un côté, les deux sont complémentaires, c'est-à-dire que vous avez la délivrabilité, c'est la capacité à délivrer un message. Ouais. Et pour aller plus loin, on parle d'aboutissement. L'aboutissement, c'est le fait de délivrer le message en inbox. Ok. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, il y a le recevoir. Sinon, il peut arriver en spam. Et voilà, ça peut arriver en spam ou ne pas arriver du tout. C'est dans ces cas-là qu'on parle d'un taux de délivrabilité en baisse. C'est quand, par exemple, un FAI nous bloque complètement. Et là, généralement, on peut voir le taux de délivrabilité chuter à 90, 85, 80%. Oui, ce qui du coup n'aide pas forcément. Alors, comment on améliore tout ça en fait? C'est quoi les critères principaux qui vont nous permettre de bien mener la stratégie en place? Alors, il y a différentes choses en fait à contrôler, à maîtriser. La première des choses, c'est le cleaning des bases, le nettoyage. Le nettoyage de la base, ouais. Parce qu'en fait, l'un des premiers éléments à prendre en compte, c'est qu'aujourd'hui, un contact qui arrive en base de données, vous avez en moyenne entre 3 et 4 mois pour l'activer. Quand je parle d'activer, c'est pour recenser, on va dire, une ouverture. Ouais. Voilà. Être certain que cette adresse est bien utilisée, que c'est une adresse qui est valide. Et, après 4 mois, on doit la virer. Donc, en somme, il faut exploiter les bases de données. C'est-à-dire maintenir quand même une certaine pression commerciale, une animation en tout cas sur la base de données. En somme, si vous ne faites partir qu'un envoi par mois, il est clair que vous ne vous donnez pas suffisamment de possibilités, on va dire, d'activer votre base. D'accord. Donc ça, c'est un point qui est primordial. Et il faut savoir que au-delà des 4 mois, qu'est-ce qui se passe? En fait, ça ne veut pas dire qu'on ne peut plus exploiter ces contacts, mais ça veut dire que votre base de données devient potentiellement dangereuse. Pourquoi? Parce qu'une adresse qui n'est plus utilisée par son propriétaire, vous avez par exemple une adresse Hotmail que vous ne consultez plus depuis 4 ou 6 mois, et cette adresse à un moment donné sera désactivée par le FAI. Donc elle sera désactivée par Hotmail. Et certaines d'entre elles deviendront des spam traps, des adresses pièges. Et l'objectif... Pour voir si les e-commerçants, par exemple, nettoient bien leur base correctement. Ça fait partie des best practices. Donc, vous êtes censé normalement communiquer uniquement auprès de personnes déjà opt-in, certes, des gens qui ont réellement donné leur consentement et que l'on peut retracer. Et bien entendu, des gens qui sont censés, du coup, ouvrir régulièrement vos coms. Alors, j'imagine que tout ça, en fait, ça va avec une segmentation. Alors oui, complètement. Vous avez d'un côté le nettoyage des bases de données, mais cela implique aussi une segmentation. Encore une fois, quand je parle de cleaning, une partie de ces contacts seront bien entendu, on continuera en tout cas à les solliciter, mais pas systématiquement parce qu'encore une fois, ça devient un petit peu dangereux pour votre réputation. Et puis n'oublions pas que l'un des premiers indicateurs pris en compte justement par les FAI, c'est aussi votre taux d'ouverture. Donc si vous intégrez une base trop importante d'inactifs dans vos envois, forcément ça va baisser vos taux d'ouverture et ce sera répercuté après sur votre taux d'aboutissement en inbox. D'accord. Alors une question que je me pose, qui doit probablement être dans ces eaux-là, c'est effectivement quelle est la bonne fréquence? Parce qu'on a toujours l'impression de recevoir trop de newsletters, trop d'informations qu'on ne souhaite pas avoir. Alors, encore une fois, c'est aussi par la segmentation qu'on va pouvoir, on va dire, monitorer tout ça. Oui, c'est vrai que certains marchands ont tendance à sursolliciter leurs contacts. Malgré tout, il y a une question de marché. Il y a aussi une question de base de données. Si vous ne le faites pas, vos concurrents, eux, n'hésitent pas à exploiter leur base de données. Donc, en fait, vos contacts sont mutualisés.
On peut les retrouver chez vos concurrents directs comme indirects. On peut les retrouver chez La Redoute, Zalando, chez de grandes marques en l'occurrence qui, eux, n'hésiteront pas. C'est principalement ces grandes marques en fait qui nous tabassent d'emails, et puis au bout d'un moment ça devient insupportable. Ça, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas un juste milieu à respecter? Alors, c'est ça. C'est-à-dire que d'un côté, il faut quand même les solliciter parce que justement, si vous ne le faites pas, d'autres le feront pour vous. Et de l'autre côté, il faut aussi vous donner l'opportunité d'activer, de nettoyer votre base de données. Mais la segmentation intervient dans le sens où, bien entendu, on ne va pas communiquer dans les mêmes proportions sur un client premium, sur un ambassadeur, comme on va pouvoir communiquer auprès d'un prospect. Vous pourrez peut-être plus solliciter un prospect parce que l'objectif, c'est de le convertir en client. Pareil, on peut aussi quelque part segmenter vos clients sur plusieurs typologies. Clients, par exemple, standard, silver, gold, platinum. D'accord. Et donc, bien différencier vos ambassadeurs avec qui vous aurez peut-être une communication un peu plus one-to-one. Il faudra les identifier. Vous les aurez peut-être un peu plus au téléphone, un peu moins par email. Les quelques newsletters que vous pourrez lui envoyer seront peut-être justement un peu plus personnalisés avec de la recommandation produit, des offres bien spécifiques de fidélisation. Mais l'objectif, c'est que par système d'entonnoir, on fasse migrer. On affine concrètement. Voilà. Un prospect devient client, un client devient... Pour récapituler, je nettoie mes bases, client premium. Je les segmente, et derrière, j'imagine qu'il faut aussi soigner ses communications. C'est d'autant plus important que le CTR, ce qui donne l'information de la pertinence. Alors oui, le CTR, c'est le ratio entre les cliqueurs et les ouvreurs de mail. Donc, en somme, une ouverture, c'est bien, ça vous donne de la visibilité, mais l'objectif, c'est mieux. C'est d'avoir la redirection sur votre site. On est tous pareils. Donc, le CTR va nous donner une indication, l'indication de la pertinence de l'offre. Est-ce que ma newsletter est suffisamment intéressante? Est-ce qu'il y a une incentive? Donc, si j'ai un bon CTR, c'est qu'elle l'est. Si j'en ai pas un bon, c'est quoi un bon CTR en emailing à peu près? Disons que dans le e-commerce, et je parle de B2C, mais on peut estimer qu'un CTR est bon à partir de 15%. Grosso modo, si on est en moyenne à 15%, on a un bon CTR. J'ai vu des CTR largement supérieurs, surtout en période de solde, on peut avoir des CTR à 25-30%. Mais globalement, il faut viser 15%. Mais je reste assez généraliste. Alors, en 2 mots, très rapidement pour conclure, un e-commerçant moyen, à partir de combien d'adresses en base de données il peut commencer à faire du... J'imagine qu'il n'y a pas de chiffre magique, mais je sais pas, 2500 adresses, 3000 adresses, ça peut commencer à suffire? Disons que 1000 adresses, 2000 adresses, ça peut déjà être suffisant pour communiquer. Commencez dès maintenant à communiquer sur vos adresses parce que il faut apprendre quand on est petit pour bien maîtriser quand on se... Oui, et puis de toute façon, 2500 adresses, si on parle de clients, auront sans doute beaucoup plus de valeur que 100 000 adresses de prospects. Des simples inscriptions à la newsletter. D'accord, Serge, mais alors, quel type de communication à privilégier? J'imagine newsletter. Alors, par le biais de la newsletter, parce que c'est vrai qu'on parle de 1 à 2 newsletters, voire davantage. Certains voudront peut-être faire 3 newsletters dans la semaine. Alors, il y a des choses récurrentes. Alors, soit vous avez une forte saisonnalité, il faut effectivement maîtriser, on va dire, le calendrier. Admettons, vous êtes un marchand de jouets, il est clair que votre business aura lieu principalement à Noël. Mais si on se base sur le calendrier, il faut systématiquement utiliser les fêtes des mères, fêtes des pères, utiliser les saisons. Voilà, c'est la nouvelle collection, printemps, été, etc. Mais sans forcément parler de cet aspect, vous avez aussi des choses qui peuvent être récurrentes. Si vous n'avez pas forcément d'idée d'animation commerciale en particulier, n'hésitez pas à utiliser la thématique nouveauté de la semaine, vente flash de la semaine, des stockages, les top ventes du moment, etc. Voilà, c'est une manière de justifier en quelque sorte et de trouver un prétexte pour maintenir le contact. En tout cas, merci Serge d'avoir partagé avec nous toutes ces bonnes pratiques. Avec plaisir. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire si vous avez aimé la vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.